Nous voilà pour corriger donc les exercices à la page 242, 243, le 21, le 22 et le 24. On va donc commencer par l'exercice 21. Exercice 21, donc on a un repère orthonormé. On demande d'abord de calculer les coordonnées du milieu de AC et du milieu de BD. Premièrement, donc on va calculer les coordonnées donc, du milieu de AC. On va l'appeler I. Milieu de AC. Donc on a une formule du cours qui nous dit que donc, si I est le milieu de coordonnées AC, c'est équivalent à I de coordonnées, l'addition des coordonnées X divisé par 2 est pareil pour l'ordonnée. Donc équivalent, on n'a pas de symbole égal, on est en train de travailler sur des coordonnées de points. Un point n'est pas égal à un point, par contre les coordonnées sont équivalentes à d'autres coordonnées. Et donc simplement, on remplace dans la formule. Donc, dans l'exercice 21, les coordonnées du point A, moins 1, 4, moins 1 et 4, et les coordonnées du point C, 1 et moins 1. Et tout ça divisé par 2. Donc, les coordonnées du point I, donc moins 1 plus 1, 0, donc 0. Et 4 plus moins 1, 3. 3 divisé par 2, 1,5. Ça, c'est les coordonnées de I, milieu de AC. Et on demande de faire pareil en 1. On va donc l'appeler J, milieu, cette fois dans l'exercice 21 de BD, donc même chose. Donc J, XB plus XD sur 2, YB plus YB sur 2. Même formule, addition, attention à ne pas confondre avec la formule du calcul donc des coordonnées d'un vecteur ou une soustraction. Ici c'était une addition. Donc c'est équivalent. Le point J, on remplace alors les coordonnées du point B, 3 et 2. Les coordonnées du point D, moins 3, 1. Tout ça toujours divisé par 2. C'est équivalent. 0, 3 deuxième, 1,5. Et on observe finalement que c'est les mêmes coordonnées. On peut dire donc I et J, c'est pas comme ça, hein, mais I et J sont le même point, tout simplement, donc il n'y a pas de deux points, mais qu'un seul. Deuxième question, que peut-on déduire pour le quadrilatère ABCD? Si on trace rapidement ABCD, qu'est-ce qu'on sait ici? On sait que I est milieu de AC et que c'est le même point que le milieu de BD. Pas forcément la même longueur, mais c'est le même milieu. Ça veut dire quoi? Que les diagonales ici, AC et BD, ont le même milieu. Les diagonales ont le même milieu, ce qui définit un quadrilatère spécifique, donc ABCD, et d'un parallélogramme. On sait que la condition est suffisante. Si les diagonales se coupent dans le même milieu, le quadrilatère est un parallélogramme. Et on se demande, aurait-on pu le démontrer autrement? Bien entendu, on aurait pu très bien le démontrer en utilisant par exemple des égalités de vecteurs. Dire que le vecteur AB était égal au vecteur DC. On a les coordonnées de A, de B, de C, de D. On calcule les coordonnées des vecteurs. Si c'est les mêmes, c'est un parallélogramme. On aurait pu. Allez, on passe maintenant à l'exercice 22. Alors, dans l'exercice 22, on nous demande d'abord de trouver les coordonnées du point O, qui est le milieu de RT. J'enchaîne directement par la formule. RT, XR plus XT
sur 2, YR plus YT sur 2. C'est équivalent. Alors, les coordonnées de R, 3, moins 4, et les coordonnées de T, moins 3, 4. Ce qui donne 0, donc 0. D'accord, hein. Donc on a bien les coordonnées 1, donc encore que ici, on pouvait très bien, on nous demandait de montrer que c'était les coordonnées, donc on ne peut pas savoir que c'était O. Donc on va calculer les coordonnées, et on voit que c'est 0, 0, donc on a bien les coordonnées de l'origine O. Donc O est bien le milieu de RT. 2A, déterminer les coordonnées du point U tel que O sur le milieu de US. Alors, O doit être le milieu du segment US. Alors là, ce qu'on a, c'est que on a le point O, on a le point S, mais on ne sait pas où est U. Donc là, on va reprendre la même formule, mais cette fois, l'une des inconnues ne sera pas le centre à trouver, mais l'une des extrémités. Ce qui veut dire qu'il y a l'un des deux ici qui nous manquera. Donc O est le milieu de US, ce qui veut dire que O va coordonner normalement XU plus XS sur 2, YU plus YS sur 2, ce qui est équivalent. Alors, XU, c'est celui qu'on cherche, donc on ne le connaît pas. Hein. Plus XS, lui on le connaît, 5 sur 2, et YU qu'on ne connaît pas, plus YS qui vaut moins 2 sur 2. Et ça, on peut en déduire que comme c'est O qui doit être donc, le milieu du segment, c'est que ces coordonnées doivent être nulles, comme ici. Donc ce qui veut dire que ce calcul, XU plus 5 sur 2, doit être égal à 0, mais pareil pour l'ordonnée. YU moins 2, si on simplifie, sur 2 qui doit être égal à 0. Et ces deux-là doivent revenir en même temps. Ça vous souvenez, on avait déjà fait ça sur les recherches de coordonnées de points à partir d'une égalité de vecteurs. Donc on a ce qu'on appelle un système de deux équations. La première d'inconnu XU, la deuxième d'inconnu YU. Il suffit juste de résoudre. Bon, c'est très simple à résoudre. Hein. Pourquoi? Le calcul de donner 0, ce qui veut dire que cette fraction est égale à 0, donc le numérateur est égal à 0. Quel nombre pour XU pour annuler XU plus 5? Avec XU doit être égal à moins 5. Moins 5 plus 5, 0. 0 sur 2, 0. Et là, pareil, pour annuler ce calcul-là, hein, cette égalité-là, YU doit être égal à 2. 2 moins 2, 0, 0 sur 2, 0. Donc ici, donc on a les coordonnées de U qui sont moins 5 et 2. Voilà donc pour la question petit a. On va passer maintenant à la question petit b. Dans la question petit b, que peut-on dire du quadrilatère STU ainsi formé? Alors, on va faire un petit schéma rapide. Hein. Donc, on sait que O est le milieu donc, de RT, même sans respecter les graduations et les longueurs, mais que O est aussi le milieu de US. Par exemple, on va voir quelque chose comme ça. Et on nous demande qu'est-ce qui se passe pour le quadrilatère ainsi formé. On imagine bien, pour la même raison qu'avant, hein, c'est exactement comme dans l'exercice 21. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu, donc le quadrilatère est un parallélogramme. Voilà pour la question B qui était donc bien courte. Ensuite, on passait à l'exercice 24, qui se trouve cette fois la page suivante. Alors, l'exercice 24, on a un petit schéma hein,
qui nous donne donc un quadrilatère ABCD dans un repère orthonormé. Première question, on nous demande de montrer que les segments AC et BD ont le même milieu. Là, il suffit donc de calculer les coordonnées, on peut appeler I, les coordonnées I et le milieu de AC. Comme dans l'exercice 21, on avait la même chose. I, milieu de AC. Je vais essayer d'y aller rapidement. I, donc c'est X1 plus XC sur 2. YA plus YC sur 2. Je continue ici. Alors, les coordonnées du point A, moins 4, 2. Les coordonnées du point C, 4, moins 1. Donc I, 0. 2 moins 1, 1 sur 2, 0,5. Et donc on va trouver J qui devrait être identique, hein, mais pour l'instant on ne sait pas. I, milieu cette fois de BD. Donc J à coordonnée XB plus XD sur 2. YB plus YD sur 2. Donc on va remplacer les coordonnées du point B, 1, 3. Et les coordonnées du point D, moins 1, moins 2. Donc 1 moins 1, 0. Sur 2, 0. 3 plus moins 2, 1, 1 sur 2, 0,5. Et on vient qu'on observe exactement la même chose, donc I et J confondus. Donc c'est le même point. Hein, donc c'est ce qu'on a demandé de démontrer. Question 2. Que peut-on déduire du quadrilatère ABCD? Là, c'est la même raison qu'avant. Hein, donc diagonale. Vous voyez que c'est des questions récurrentes, hein, des questions importantes hein, qui vont revenir souvent. Diagonale ont le même milieu. C'est donc un palindrome. Ok. Question 3. Calcule l'aire de ce quadrilatère. Alors là, il faut revenir un petit peu au début du cours. Hein. On avait une formule qui permettait de calculer l'aire d'un palindrome. Et c'était donc le déterminant. Nous, on veut l'aire du palindrome ABCD. C'était donc la valeur absolue, pour enlever le compte du signe, du déterminant de deux côtés. Donc on fait un petit dessin rapide, hein, soit visuel. A, B, C, D. Donc on veut par exemple l'aire, le déterminant du vecteur AB et du vecteur AC. Maintenant on peut faire n'importe quel autre déterminant, BA, BC, CB, CD, DC, DA. L'important c'est d'avoir deux vecteurs de même origine, AB et AD. Bon, pour ça il faut calculer donc les coordonnées. Alors ce qu'on peut faire, je vais vous montrer une autre technique hein, pour calculer, au lieu d'éviter de calculer les coordonnées séparément, on fait le déterminant, attention à la valeur absolue du déterminant, et là on met directement les coordonnées, xb moins x1, yb moins xk pour le premier vecteur et pour le deuxième, xd moins xa, yb moins yk. Ça c'est le déterminant et sa valeur absolue. Donc, la valeur absolue du déterminant et on remplace. Alors, coordonnées du point B, 1, 3, moins coordonnées du point A, moins 4, 2. Deuxième, coordonnées du point D, moins 1, moins 2, moins coordonnées du point A, qui est comme avant, moins 4. Je fais mon déterminant, je fais ma valeur absolue. Ma valeur absolue, donc là je fais le calcul, 1 plus 4, 5, 3 moins 2, 1, 1, moins 1 plus 4, 3, moins 2, moins 2, moins 4. On continue, valeur absolue, et là on attaque le déterminant, produit en croix, 5 fois moins 4, moins 1 fois 3. On calcule, 5 fois moins 4, moins 20, moins 1, moins 3, moins 3. J'ai donc valeur absolue de moins 23. Oh, donc la valeur absolue, vous voyez, à cause du moins, ce qui donne 23. L'unité ici précisée n'est pas précisée, donc on ne sait pas si on est en centimètres ou en unité ou n'importe quoi. Donc on se limite juste à 23 unités. Donc l'aire du quadrilatère ABCD est de 23. Et on demande ensuite de déduire
l'aire du triangle ABC. L'aire du triangle ABC, c'est celui-ci. Si on réfléchit bien, bah, le triangle ABC, c'est la moitié hein, du quadrilatère ABCD. Donc tout simplement, l'aire du triangle ABC, c'est la moitié de l'aire du pentagramme ABCD. Donc 23 divisé par 2, ce qui donne donc 11,5 sans unité, de la même grande qu'avant. Voilà pour ces exercices. À la prochaine fois.